Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma route. Je fais halte aujourd'hui dans la région de la Nièvre française, en Moselle, à Lemut, Remilly et en Serville, avec pour invité Denis Grandidier, patron d'une belle entreprise qui fêtera dans quelques jours son 70e anniversaire. Une entreprise qui imagine, dessine, conçoit, fabrique et pose des cuisines, mais pas que. Du sur-mesure, naturellement. L'entreprise a été fondée en 1956 par le père de Denis, Gabriel Grandidier, maître ébéniste. Et d'ailleurs, son vieil atelier et le magasin d'exposition originelle sont toujours là. Nous irons y faire un tour émouvant, vous verrez. Mais nous nous attarderons surtout sur le nouveau site créé par Denis Grandidier, à quelques centaines de mètres de là, comprenant l'usine ultra moderne, le bureau d'études et un vaste showroom. Plusieurs prix et un label, Moselle Passion, ont salué le succès de cette entreprise attachée au made in local. Le bois est quasi exclusivement lorrain et défenseur du goût du très beau. Elle compte aujourd'hui une quarantaine de salariés et parmi eux l'épouse de Denis, Patricia Grandidier, et leurs deux fils, Lucas et Thibaut, ingénieurs dans l'entreprise. La transmission qui soucie beaucoup d'entrepreneurs, s'est déroulée ici sereinement, au sein d'une famille passionnée, heureuse, ça se voit d'ailleurs, heureuse de créer ensemble et d'assurer le passage de la société du statut d'artisan à celui d'industriel. Mais avant d'entrer dans l'entreprise, Denis nous emmène à Lemut, rencontrer Mathieu et Sophie à l'auberge du Relais 2.0, puis à Ancerville, un de ces lieux de balade à vélo, avec, vous allez voir, une vue large et longue, d'une beauté pure et simple, comme nous aimons, sans chichi. Bonjour mon cher Denis. Bonjour Vianney. Comment ça va? C'est sympa comme rendez-vous ici. Merci près d'un champ de blé. Je te remercie de venir dans notre belle région. C'est magnifique. Là, je t'ai amené vraiment au milieu de l'orge en fait. Et on a une vue générale. C'est de l'orge. Mais oui, et regarde, il y a les petits brins là qui flottent. Et les couleurs actuellement sont super parce que tu as à la fois des verts et des jaunes. On croirait rêver. Ouais, c'est magnifique. Voilà. Alors ça, c'est un morceau de la Moselle. C'est de la Moselle, un morceau de la Lorraine qui est magnifique. Hein, c'est des paysages très simples, mais magnifiquement beaux. C'est ici en fait que j'ai grandi. C'est ici que je me ressource. Alors, aussi. tu es originaire d'ici, Absolument. de Remilly. De Rémy, le village que tu vois en bas là. Voilà. On va aller là après, dans le village, après ton entreprise, elle Absolument. est là. Hein, Oui, c'est ça. on va aller là. Ouais. Et- Un mot quand même ici, c'est quoi? C'est des lieux de ressourcement, tu disais? Oui, après le boulot, moi j'aime bien venir me promener soit avec le chien, on a un chien qui s'appelle Tao, Ouais. ou bien en vélo. Et il y a plein de petits chemins. Tu arrives à rejoindre les villages sans jamais rencontrer les voitures. Ouais. Regarde, on entend les oiseaux, à quel point c'est calme. Ouais. Et quand il y a un soleil comme ça, pas besoin de partir en vacances, hein, tu restes ici. Alors pour préciser pour les téléspectateurs, on est ici dans la région de l'Anier, c'est comme ça, Absolument. on dit l'Anier. Absolument, l'Anier s'écoule en bas là. Mmh. Voilà, c'est des zones qui sont aussi protégées. Il y a beaucoup de poissons, hein. Il y a pas mal de pêcheurs. Il fait très frais actuellement quand il fait chaud. C'est super de venir se promener à côté de l'Anier. On est en mai, juin, les vacances vont approcher. Il y a beaucoup de Lorrains qui vont en vacances en Lorraine. On peut venir ici passer un séjour, il y a du gîte, il y a des choses à faire. Même dans le village de Rémy, tu peux Ah ouais. trouver plusieurs gîtes. Oui, bien sûr. Et puis il y a des bons restaurants. Tout à l'heure, je t'amènerai Ouais. à Lemut, au Relais 2.0. Tu pourras rencontrer Ouais. une famille comme nous qui fait à manger de façon absolument exceptionnelle. Rémy, c'est aussi connu pour des forêts avec des arbres qui sont un peu particuliers Ah ouais. parce qu'on a des arbres tortillards, Ouais, des d'accord. hêtres qui poussent un peu dans tous les sens. Ah ouais. C'est vraiment une curiosité. Ouais. Et puis on a aussi des arbres qui sont plusieurs fois centenaires. Il y a une région qui est assez boisée et même pour mon métier, on essaie au maximum d'exploiter les arbres de nos régions. Ah ouais.
Donc, c'est-à-dire que les cuisines et tous les autres choses que fait l'entreprise Grandidier, c'est du bois local. Absolument. Ah. Les façades en bois, en chêne, Ouais, ce c'est sont bien. des arbres qu'on va acheter ici lors de vente de l'ONF, qu'on pourra scier, faire sécher et ensuite exploiter. Ok, Bien sûr, il faut les laisser pendant plusieurs D'accord. années sous les hangars pour que D'accord. ait le temps de bien sécher. d'accord. On va reparler de tout ça parce on va aller voir ton entreprise. Belle entreprise qui a 70 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui. Cette année, Et cette année, effectivement. voilà. Oui, c'est troisième génération, hein, mon père l'a créé Ouais. et maintenant mes fils m'ont rejoint avec mon épouse il y a quelques années. Je suis très fier de leur retransmettre Ouais. cette belle société sur laquelle on va encore faire un long parcours. Super. Super, on va reparler de tout ça, Denis. Là, donc, tu nous as suggéré, on va aller faire un petit tour. On va saluer un de tes amis. Alors, on va aller maintenant sur le MU Ouais. pour aller au relais 2.0 Ah oui, et tu vas voir à quel point ce qu'ils font, c'est super bon. ouais. C'est une bonne cantine, comme on dit. On y va. Avec plaisir, Je on te y va. suis, je te suis. Et voilà. Bonjour Mathieu, Bonjour. bonjour Sophie. Bonjour, Sophie, c'est ça? Enchantée, c'est Bonjour, ça. enchanté. Bonjour. Mathieu, le chef, c'est ça? Bonjour, enchanté, ouais. Le chef. Bon, Denis, t'as tenu à ce qu'on fasse un petit crochet par ici. Tu voulais venir absolument Oui, au relais 2.0. j'aime bien venir en fait dans ce restaurant parce que c'est une ambiance familiale comme Ouais. dans mon entreprise Ouais. et ils utilisent des produits locaux. C'est une nourriture qui est simple mais qui est très bonne et on est toujours très bien accueillis. Voilà, ils ont repris l'entreprise il y a maintenant quelques années et voilà, nos amis ou la famille, on vient régulièrement ici. On Ouais. passe toujours un bon moment en tout cas. C'est un peu ta cantine. Oui, c'est pas très loin, puisque plutôt que monter jusqu'à Metz, en fait, on a juste Ouais. 1 kilomètre depuis l'entreprise. Et il y a toujours une table ici, on passe un coup de fil, ils nous préparent et on a un bon accueil. Ouais, moi je connais. C'est très bon. Voilà, J'ai goûté. absolument. C'est J'ai bien très- fait alors de t'amener C'est ici. très très bon, Ouais. ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a une spécialité ou parce que les gens des fois quand ils recherchent des restaurants dans des régions, ils disent tiens, clac, on va venir là parce que non, il y a. On a des spécialités. On aime travailler l'entrecôte Ouais. de bœuf, Ah, bien. le tartare de Mhm. bœuf aussi. Après, on a des gens qui sont friands de Saint-Jacques avec les gambas. Ouais. On fait ça avec une sauce au chorizo, c'est très bien. Ouais. Les Les gens mincées de apprécient. volaille étaient fantastiques. Parfait, parfait, merci. Fantastique, vraiment. C'est une affaire, comme disait Denis, c'est une affaire familiale. C'est Donc, une affaire familiale, donc, ouais. On a aperçu votre épouse tout à l'heure. Oui. Sophie, travailler en famille comme ça, c'est un moteur ou c'est des fois un peu pesant? Non, je pense que c'est très très bon de nos jours. Ouais. Travailler en famille, c'est la meilleure des façons de voir la chose. Vraiment, oui. On le signale, hein, le relais 2.0, on est au cœur de Lemut, c'est ça? C'est ça. Et Lemut, c'est Remilly. Absolument, Ah, c'est c'est- deux communes qui se Qui touchent. se touchent, Voilà, on est à cheval presque mix entre du Lemu et du Rémy. Mhm. C'est vrai que le Rémy est davantage connu parce que plus grand, mais il y a aussi une belle activité Ouais. sur la commune de Lemu. Terrasse, et c'est tranquille. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. À bientôt. Hein. À très bientôt. À bientôt Mathieu. Au revoir. Poursuis-nous. On va faire un petit tour. Allez, on y va. C'est parti. Alors, Denis, là, on descend de la montagne à vélo. Enfin, À vélo, toi, tu l'as fait à vélo, pas moi. bah, ça descend donc ça va bien. Descend, mais il a fallu que tu montes quand même avant. Mais c'est vrai qu'on a vu des paysages, c'est époustouflant. Hein. Vraiment, moi, c'est On est en pleine adoré. nature ici. Ouais, Voilà. ouais. Rémy, c'est à une vingtaine de kilomètres de Metz, mais Ouais. c'est une petite ville à la campagne. Ouais. On a le train, le Ouais, collège, ouais. beaucoup de médecins. Donc on a une qualité de vie qui est top, quoi. Ouais, ouais. Pour rien au monde, j'ai envie de quitter mon village. Mais j'imagine, puis c'est une ville, on voit, il y a du commerce, il y a de l'activité, c'est vivant, il y a une Absolument. zone. C'est vraiment chouette. Sa vie, et il y a même un cuisiniste. Donc, Un excellent cuisiniste, ça je peux me permettre de le Ah. dire moi. Et donc on redescend, et là, avant d'aller dans l'entreprise, on fait une étape nostalgie, on va dire, Mm. ou mélancolie, je sais pas, c'est comme tu voudras, le mot que tu préfères, mais c'est ici que ton papa fonde l'entreprise. il a créé, effectivement. Il a créé en 56, alors que le grand-père était percepteur. Oui. Mon père voulait vraiment faire ce métier. Ah oui, pas dans le métier du tout. Il a démarré avec rien, avec un petit peu d'outils, un établi. Il s'est fait petit à petit sa clientèle.
d'abord sur les buffets, et puis dans les années 70, les cuisines sur mesure sont arrivées. Mais il n'y avait pas encore de panneaux. Ils devaient fabriquer ces panneaux à partir de lattes de bois, Ah oui, 10 d'accord. orelles, D'accord. et ils mettaient une peinture à l'intérieur des caissons. Il n'y avait pas non plus toutes les normes de sécurité qu'on a maintenant sur nos machines modernes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ensemble de cuisine complètement fabriqué, c'était des meubles qui étaient agencés d'une Oui, façon ou d'une autre. c'était plutôt des meubles, puis on avait des cuisinières à ce moment-là. Mm. On n'avait pas encore des fours C'est vrai, intégrés ou des frigos. Les normes n'existaient pas. Ouais. Et au début, même dans les années 80, quand moi j'ai rejoint mon père en 85, les appareils n'étaient pas encore complètement normalisés. On avait encore des fois du mal à changer un appareil qui tombait en panne parce que les encastrements, les niches n'étaient pas standards. Mais avant que tu rejoignes ton père, donc en quelle année? En 80? Alors, moi, j'ai terminé mes études à Strasbourg en 85. Et D'accord. ensuite, j'ai fait une maîtrise en cours du soir que j'ai obtenue en 90. D'accord. Et là, tu vas rejoindre donc l'entreprise. Alors, à partir de 1985, je suis avec mon père. Ouais. Mais déjà petit, je venais dans l'atelier pour jouer. Oui, c'est ça, la question que je me posais, Et, c'est t'es forcément, baigné dedans. J'ai été tout le temps à l'intérieur de cette entreprise, avec des pièces de bois qui traînaient derrière les machines. J'arrivais à faire des petits tracteurs, des petites machines. J'avais pas le droit forcément de faire des usinages, mais je demandais aux gars dans l'atelier s'ils pouvaient me faire des trous pour créer des roues, par exemple. Ouais. Et puis, toujours un petit peu plus sophistiqué. Et j'ai pris goût petit à petit à tout ça. Puis j'aimais bien sculpter aussi. Donc mon père m'a appris à sculpter parce qu'il avait fait les beaux-arts à Valenciennes. Et puis moi j'ai aussi appris la sculpture parce qu'à une époque, sur les cuisines ou sur les meubles, on sculptait. On sculptait des épis de blé, des petits personnages. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais Denis, tu disais les gars tout à l'heure en parlant des salariés qui travaillaient. Parce que ton papa, il démarre, il est tout seul. Absolument. Et après, là, par exemple, ça monte en gamme, enfin, ça monte en puissance, on va dire plutôt. L'entreprise a augmenté un petit peu, mais elle est restée très longtemps à peu près avec le même effectif. On était à peu près 4-5 personnes jusqu'en 2011. Donc tant qu'on est resté dans cet atelier là où vous êtes actuellement, on n'a pas beaucoup augmenté les effectifs et les machines sont restées plutôt traditionnelles. Ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire une entreprise moderne, ton papa l'a connu, l'a vu. Il l'a connu, mais il avait du mal à comprendre. Ouais. Parce que faire marcher des machines à partir de tomates, de robots, c'était deux mondes différents. Oui, bien sûr. Et mon père était âgé, il avait 90 ans, donc c'était quelque chose qu'il avait du mal à comprendre le système. Je ne dis pas qu'il adhérait pas, mais c'était tellement différent de ce qu'il avait appris. Bien sûr, bien sûr. Et les styles, entre-temps, avaient aussi changé, parce qu'on n'était plus sur des cuisines réellement en bois. Aujourd'hui, on est quelque chose qui est beaucoup plus contemporain et beaucoup plus lisse. Parce que je comprends aussi qu'il ait ces réactions-là, parce que moi-même, je me pose la question, je me dis, quand je vois tous les outils là qu'on voit qui sont des outils manuels, Oui. et j'ai vu des images, on va la découvrir en vrai, l'usine, je me posais la question, est-ce que finalement c'est les mêmes métiers? Est-ce qu'on est toujours dans l'ébénisterie ou est-ce qu'on est dans un autre métier déjà? Je dis souvent, le résultat est le même, Ouais. mais on va le faire de façon différente. On s'adapte aux technologies de maintenant. On dessine à la main. Le meuble, à la fin, est identique à un meuble qui se faisait il y a 30 ans. Oui. Par contre, les outils pour le réaliser sont complètement différents. On n'a plus besoin de se faire mal, on n'a plus besoin de se blesser. C'est très précis et ça peut être dupliqué plusieurs fois. Une fois que le programme est là, le meuble peut être reproduit, l'adapter bien sûr aux dimensions. Donc il y a quand même des gains. Est-ce que par rapport à l'époque où ton papa fondait l'entreprise, la gérait, la clientèle avait des attentes différentes? Est-ce qu'elle se mêlait? Par exemple, aujourd'hui, j'imagine la clientèle, elle fait la cuisine avec vous. Enfin, elle conçoit, vous la concevez ensemble, la cuisine? Alors, les maisons ont changé aussi. Oui, les que, maisons, bien sûr. Voilà, les cuisines étaient petites. Au début, il n'y avait pas forcément de la vaisselle. On ne mangeait pas dans la cuisine. Aujourd'hui, c'est des cuisines qui sont ouvertes, des cuisines à l'américaine. On aime faire à manger avec ses amis, montrer que ça sente bon. Et la cuisine est devenue une pièce principale de la maison. On ne va pas la cacher. On veut montrer qu'on a une belle cuisine. Donc, il faut s'adapter. Il faut comprendre l'évolution, être très curieux, aller faire des salons, regarder des magazines, être toujours d'avant-garde par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui va évoluer. Toujours être sur les salons, toujours être présent partout, avec une clientèle, aujourd'hui, je ne parle pas de l'époque de ton papa, aujourd'hui, avec une clientèle qui est quoi c'est grande régionale? Alors on a une clientèle qui est sur la région Lorraine, qui vient de Strasbourg jusqu'au nord de Luxembourg, parce qu'il y a un magasin à Luxembourg, et il y a quand même pas mal de cuisines qui partent aussi là-bas. Mais c'est d'abord un travail d'écoute, du dessin à la main, un côté plaisir dans l'étude, prendre son temps, voir plusieurs fois les clients, ne pas forcer. Et à la fin, on trouve exactement ce qu'ils veulent. On a
vraiment quelque chose qui est très précis, Ouais. avec tous les détails qui ont été analysés. Et on est sûr que le client sera satisfait. Ouais, ça c'est bien, c'est formidable. Ben, on va aller voir tout ça sur place. Avec plaisir. On va te continue. montrer la suite maintenant. Ouais, on va voir la suite. Denis, je te suis. On y va. Et je romps même. C'est un ciseau, ça? C'est une lime. C'est une C'est une lime. Décidément, j'arrête pas de me gourer. J'ai déjà confondu le blé avec l'orge. Je suis pas bon, là. Bon, Denis, là, on est dans l'usine. Là, on était dans l'atelier de ton papa, on va dire les choses pour Absolument, résumer. oui. C'est ça. Et là, c'est la nouvelle usine, mais qui a déjà quand même un peu de bouteilles. Alors en fait, oui, on a quitté des machines complètement traditionnelles pour arriver dans un univers complètement moderne. En fait, j'ai eu la chance il y a quelques années de rentrer dans un programme des entreprises du futur de la région Grand Est. D'accord. Et on m'a donné un tuteur qui a été PSA. Et pendant une année, les ingénieurs de PSA m'ont aidé à moderniser l'atelier. Donc j'ai eu des aides, des fonds européens, plus des ingénieurs de différentes écoles, Ah ouais, d'Épinal ou de Metz, qui sont venus ici m'aider à comprendre ce que c'était la numérisation. Ok. Et c'est là, alors, la bascule. C'est là que l'entreprise se modernise totalement. Absolument. Ça se mécanise, en fait. Alors, en fait, la réussite du système, ça a été l'association de mon savoir-faire avec Ouais. les technologies que mes fils ingénieurs avaient appris ouais. dans leurs études. Ouais. On a complètement automatisé et modernisé la production. On est sorti d'une méthode artisanale vers un outil industriel, mais qui a cette particularité de faire vraiment du sur-mesure. Mmh. On dessine à la main comme on veut, comme mon père faisait n'importe quelle dimension. Mmh. Un de mes fils, Lucas, va dans le bureau d'études modéliser sur la CAO les projets et va les donner à son frère, qui est justement en train de programmer une machine derrière, Thibaut, les pièces qui vont être usinées. On n'a pas de reprise humaine. D'accord. Les machines commencent à travailler la nuit à 2 h du matin. Ah et ouais. environ sur 100 mètres de long, les pièces vont être reprises par des robots les unes après les autres pour arriver jusqu'à un stocker qui range les pièces dans des casiers pour D'accord. regrouper les éléments entre eux. D'accord. La machine leur donne un code barre et elles suivent les instructions du code barre. Et elles partent là-bas. C'est tout ce processus Exactement. qui est ici, Oui. dans Oui. cette usine. Et la matière première vient des Vosges. Ce sont Ouais. des panneaux qui viennent de Rambervillers. On joue vraiment le côté local, mosellan. Ouais. Les collaborateurs sont du cru. Ouais. Voilà, ils se sont adaptés à l'outil qui a modernisé, parce qu'au départ, on était sur des établis en bois. On travaillait vraiment beaucoup de ses mains, mais il y avait beaucoup plus de risques de se blesser, voire de se faire mal au dos. Aujourd'hui, il y a pas mal de robots qui nous aident à limiter, en tout cas, au maximum les accidents. Alors, je me mets à la place d'un client, il vient ici, on va aller voir tout à l'heure ce qu'on appelle le showroom, la salle d'exposition, et puis il y a aussi toute la phase conception Oui. des choses. Tout est fait de A à Z, c'est-à-dire que vous prenez le client en main de A à Z pour du sur-mesure. Absolument. Et tout ici. On va tout faire ici. Ouais. Et on ne se limite pas dans les projets. C'est vraiment l'innovation, le côté artistique qu'on va dessiner. On dessine d'ailleurs à la main. Comme mon père Ah ouais. dessinait, on Ouais. va d'abord dessiner en perspective nos projets à la main. Ok. Ensuite, ils vont être numérisés et ils vont arriver dans la ligne de production. D'accord. Alors ici, c'est l'usine. Oui. On dit l'usine. Il y a une salle Il y a des bureaux d'études, d'études, il y a des exposition, showrooms mais il y a d'autres implantations. Et- Grand Didier. et on a d'autres magasins, tout Alors. à fait. Il y a des magasins aussi à Metz, à Metz. à la Zagdonie, et on a un autre magasin au Luxembourg. On fait à peu près le tiers de la production aujourd'hui qui part au Luxembourg. Et on a aussi une grosse activité pour de la sous-traitance industrielle qui va partir à peu près partout en France. D'accord. Alors, tu évoquais tout à l'heure la région Grand Est. Je voudrais qu'on évoque le département. Je crois que l'entreprise a été saluée par plusieurs prix. Les grands prix de l'artisanat Exactement. a été labellisé aussi. Il faut qu'on Oui. dise un mot. Oui. Ce n'est pas si fréquent. Oui, donc on a reçu différents prix. Et le premier des prix, ça a été un premier prix du savoir-faire, Ouais. qui a été une belle reconnaissance pour savoir qu'on faisait quelque chose de particulier. 2 ans après, on a obtenu un premier prix de l'innovation régionale. Ouais. Là, je commence à avoir une ouverture beaucoup plus longue avec des clients qui viennent même de l'étranger. Et le dernier prix qu'on a pu avoir, c'est la meilleure transformation industrielle de la région Grand Est, année 2022. Ah ouais. On est aussi labellisé Moselle Passion et Moselle Ouais. Employeur. Ouais. Moselle Employeur, ça veut dire qu'on fait attention au bien-être de nos collaborateurs dans l'entreprise, notamment avec une association sportive qui Ah a oui. été créée. Oui, alors c'est quoi ça? On va proposer chaque semaine des sports différents, mes collaborateurs. Ils vont découvrir du basket, du badminton, du tir, pour créer du lien, de la cohésion entre les équipes
Et c'est une façon de manager qui est aujourd'hui beaucoup plus moderne et beaucoup plus intéressante que les méthodes qu'on pouvait utiliser il y a quelques années. C'est un esprit de famille qui Absolument. perdure Oui, depuis ton papa c'est ce qu'on veut garder. jusqu'à tes Effectivement. fistons. On est dans un village, Mhm. en zone rurale. On travaille en famille avec mon épouse, Et ton mes deux épouse. fils. Mhm. Et on veut garder cet esprit de famille où les gens qui viennent bosser chez nous tous les jours, Mhm. ils sont avec le sourire. Mhm. Ça nous fait plaisir de les voir. On est là pour les épauler. Et eux, ils sont là pour continuer l'histoire de l'aventure de mon père Mhm. qui continuera avec Ouais. mes fils. Ah ouais. Denis, un mot avant qu'on aille voir le showroom. 70 ans, l'entreprise a 70 ans, j'imagine que vous avez fêté ça. Mais elle évolue, c'est ça, une entreprise qui marche, c'est une entreprise qui évolue tout le temps. Il y a des projets en tête, il y a des choses qui... Alors, il faut toujours être visionnaire en Ouais, fait. ouais, ouais. Et avoir un coup d'avance parce que le monde bouge et on pense toujours que ce qu'on a acquis va durer éternellement. On s'intéresse beaucoup actuellement à l'intelligence artificielle, Ouais. notamment sur les dessins, pour faire des dessins photoréalistes encore plus importants. Et je pense que tout ce qui se développe sur Internet a un grand avenir, Mhm. y compris sur des connexions, les qui n'ont pas spécialement besoin de venir dans les magasins, mais qui peuvent nous faire des échanges plus facilement par de la visio. On regarde aussi les exosquelettes qui nous aident aussi à porter au niveau des meubles Ah ouais. quelque chose où on ne va pas se faire mal au dos. Donc même si aujourd'hui on est très avancé sur nos machines, je pense que dans 10 ans, Vianney, si tu veux bien revenir, je suis sûr que l'atelier sera encore complètement différent. Et je reviendrai, évidemment. On va aller faire un tour, on va continuer notre conversation. Ça On va marche. aller Avec voir dans le plaisir. chambre, c'est très très impressionnant. On va saluer ton fiston. Le premier alors, Voilà, donc le plus jeune, bonjour. Bonjour. Thibault est en train de programmer une machine à commande numérique qui est capable de chantourner et de plaquer des champs de forme courbe. C'est une machine assez unique, hein, Thibault, je pense qu'il y en a très peu en France. Ouais. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième. Voilà, c'est des machines qui sont assez complexes, mais une fois qu'on les maîtrise, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Bon bah Denis, on est déjà à la fin. Quel contraste quand même hein, quand on voit l'atelier de ton papa, qu'on voit l'usine qu'on vient de voir, et comment ici c'est cet espace de présentation qui est fantastique. Eh Ça, oui. ça donne envie de faire de la cuisine quand même. ici. Tu vois, Vianney, Ouais. ça c'était l'établi de mon père Ah oui. et ça a été le mien. Et derrière toi, j'ai même ma caisse à outils. Ah en oui. une dizaine d'années, on a fait une transformation incroyable dans l'entreprise. Ouais. Une petite entreprise artisanale du village, on est devenu une industrie. Une industrie capable de faire du sur-mesure. Mmh. On va dessiner, comme mon père, tout ce qu'on veut. Ouais. Le résultat sera le même, mais c'est les outils qui ont changé. Ouais, ouais, ouais. Oui, Et oui. bien qu'on a beaucoup automatisé, on est 10 fois plus nombreux Ouais. aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. C'est ça, vous contredisez en fait l'idée qui est fausse en fait de dire les nouvelles technologies finalement font perdre l'emploi, c'est pas vrai, parce que vous en créez. Exactement. Il y a 40 salariés aujourd'hui à peu près. Une quarantaine de salariés. Quarantaine de salariés. Absolument. Ouais. En fait, c'est plus les mêmes postes. Avant, on était tous dans l'atelier. Aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs, d'informaticiens, de personnes qui vont Ouais. maîtriser les commandes, la logistique. Les métiers ont changé, on s'est adapté. Mmh. Mais on reste toujours dans le haut de gamme et dans le sur-mesure. Mmh. On va pas descendre en qualité. Ouais. On va toujours faire attention aux détails, aux finitions, un vrai sur-mesure qui a aussi la particularité d'être fabriqué par nous et Ouais. posé par nous. Il n'y a Ouais. pas de sous-traitance chez Cuisine Grandivier. D'accord, d'accord. On aura l'occasion Et du local, j'insiste. et du local à Rémy, Ouais. en Moselle. Ouais. Et on va faire une grande porte ouverte pour les 70 ans de Oui, l'entreprise. oui. Donc ça sera ouvert au public. Ce sera le 19 principe du septembre porte-ouvert. ici, à Rémy. Les Ouais. ateliers seront ouverts, l'usine sera en mode de fonction. Et on aura aussi les lycées hôteliers qui vont venir faire des démonstrations culinaires sur nos cuisines dans le D'accord. showroom. Et j'invite toutes les personnes qui regardent ton émission qui est formidable Ouais. à venir nous rencontrer ici Ouais. pour qu'on leur ouvre leurs portes. Et nous, on leur dit aussi qu'il faut venir. Tu disais à l'instant, on fait du sur-mesure, on fait de la qualité, de la super qualité. Il y a un terme moi, qui me plaît beaucoup, parce qu'on l'oublie un peu dans notre époque, je l'ai lu sur le site internet, c'est on est attaché au goût du très beau.
On oublie ça. On dit aujourd'hui, il faut faire vite, il faut faire pas cher, et il faut faire on fait du moche aujourd'hui. Or, aujourd'hui, vous êtes sensible à cette question du beau. C'est du détail chez nous. C'est vachement bien. C'est du détail, c'est du sur-mesure. On va aller dans la finesse, on va vraiment assortir une taille de poignée avec la couleur de la façade. Ouais. Même quand on fait nos lacs, on les fait dans toutes les couleurs. On peut travailler sur 100 finitions de verre différentes. On présentera des essais à nos clients pour être sûr que ça leur correspond complètement. Donc, il y a un côté plaisir. C'est se dire, on veut quelque chose de bien, de beau, avec une entreprise qui existe depuis très longtemps. Et aujourd'hui, avec nos machines, on arrive à fabriquer jusqu'à 2 ou 3 cuisines par jour. Ah ouais. À une époque, mon père, c'était une cuisine tous les mois. Ouais, oui. Mais on arrive avec la même qualité à faire beaucoup plus de choses. Cuisine et pas seulement. Oui. On le signale, c'est même si ça représente une Alors, minorité. les cuisines, c'est peut-être 70% de Ouais, l'activité. oui. On travaille bien sûr des dressings, des placards, de la buanderie, des salles de bain, des bureaux, tous les meubles qui sont dédiés à l'aménagement d'intérieur dans les maisons en sur-mesure. On peut aussi travailler pour d'autres artisans sur des meubles qu'on va nous envoyer des plans et qui peuvent partir un peu partout en France. Un tout dernier mot, Denis, parce qu'on est quand même ici entouré de plein de cuisines, ça donne envie là, de sortir des C'est le but, des d'y aller. couteaux. J'espère qu'en partant, tu vas signer ta cuisine. Oui, voilà, c'est ma femme qui va être contente de notre avis. Mais donc, vous avez suivi aussi l'aménagement de vos cuisines, elle a suivi aussi l'évolution de la société. On fait plus de la cuisine, on fait pas de la cuisine de la même façon en 2026 qu'on le faisait dans les années. C'est un éternel renouvellement. Il faut tout le temps s'intéresser au style et aux couleurs. Il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, on était à Milan, au grand salon international de la cuisine qui s'appelle Oro Cucina. On va aller s'intéresser aux tendances, aux formes. C'est vrai qu'à une époque, on a démarré avec des cuisines en formica. Mon père faisait des buffets. Ensuite, on était sur le rustique, puis sur des lacs qui étaient plutôt rouges, plutôt brillantes. Et maintenant, on est vraiment sur des couleurs mates, sur des pastels verts, sur des pastels un petit peu bleus, qu'on va souvent associer avec un peu de bois. Mais il faut toujours que ça reste très classe, parce qu'on veut garder une finition intemporelle où les clients vont se sentir bien. La société bouge tout le temps et vous la suivez. C'est ça, hein, les couleurs pastel, c'est ça. Hein, absolument. Donc ça, c'est par exemple 2 lacs avec un cadre assez léger. On va avoir une petite bordure sur le bord de la porte, ici une un peu plus large, qu'on pourra facilement associer avec un plaquage et avec une céramique ou un granit. Et ça, c'est les couleurs à la mode? Absolument, les couleurs pastel actuellement. D'accord. On a fini les noirs, on a fini les brillants. On va toujours travailler sur un pastel, mais bien souvent 2 teintes dans la cuisine. Et le plan de travail qui a une grande importance aussi. D'accord. Bon, mon cher Denis, on va passer à table. Je remercie en tout cas de ta visite, Yannick. C'est un plaisir. C'était vraiment très, très agréable de faire cette tournée avec toi. Dans le temps aussi, une balade dans le temps. On a fait une très belle balade. Merci, Denis. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Vianney. Ici Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. Ici, votre radio de proximité en Lorraine.